Quand on est appelé en réserve, en 1000 WIM, ça soulève plein de questions. Et la toute première, c'est souvent une question d'argent. Comment est-ce qu'on est payé au juste? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Dès que l'ordre d'appel arrive, il y a une question très concrète qui se pose, et pas seulement pour le réserviste, mais pour toute sa famille. Comment la vie de tous les jours va continuer sur le plan financier? Justement, cette rémunération, comment elle est calculée? Qu'est-ce qui est inclus? Et surtout, concrètement, à quoi on peut s'attendre? C'est précisément ce qu'on va clarifier, étape par étape. Alors, pour y voir clair, voilà le programme. D'abord, on va comprendre les bases de la paye. Ensuite, on plonge dans la méthode de calcul. Après ça, on verra les différences selon le statut professionnel. On abordera aussi les déductions, c'est important. Et pour finir, on explorera les ressources qui sont à disposition. Allez, on commence par le cœur du système, la méthode de calcul. Tout repose sur une formule de base qui va déterminer le salaire journalier. Alors, le principe en fait est assez simple. On prend le salaire brut qui a été perçu pendant les 3 mois juste avant le service, on fait le total, et ce total, on le divise par 90. Ça nous donne une moyenne par jour. Donc pour que ce soit bien visuel, on prend les 3 derniers salaires bruts, ça donne une image fidèle des revenus récents. On divise tout ça par 90 pour avoir une moyenne journalière stable. Et voilà, ce chiffre, c'est le taux journalier brut. C'est vraiment le point de départ de toute la rémunération. Mais attention, ce serait un peu trop simple. Ce taux journalier, il est en fait encadré par des seuils, c'est-à-dire qu'il y a un montant minimum et un montant maximum. Et voici un chiffre clé à retenir, 300,61 shekels. Ça, c'est le filet de sécurité. C'est le paiement journalier minimum qui est garanti. Que l'on soit étudiant, sans emploi ou avec de faibles revenus, personne ne touchera moins que ça par jour de service. Et si on rapporte ça au mois, l'encadrement est encore plus concret. La rémunération va se situer entre un minimum d'environ 9 000 shekels et un plafond qui est juste au-dessus de 47 000 shekels. Le fait d'avoir ces bornes, ça aide vraiment à anticiper son budget pendant le service. Bon, maintenant qu'on a la formule de base, voyons comment elle s'adapte à la situation professionnelle de chacun. Parce que, bien sûr, selon que l'on est salarié, indépendant ou étudiant, les règles ne sont pas tout à fait les mêmes. Pour un salarié, le calcul reste simple. On se base sur les 3 derniers mois de salaire. Mais pour un indépendant, le système reconnaît que c'est plus complexe. En plus du revenu de base, une compensation est ajoutée pour essayer de pallier l'impact sur son activité professionnelle. Et pour les étudiants et les personnes sans emploi, là, la règle est très directe. La paie n'est pas basée sur un revenu antérieur. Ils reçoivent simplement le taux minimum journalier fixe qu'on vient de voir, c'est-à-dire 300,61 shekels. On passe maintenant à une partie essentielle. Le passage du salaire brut au salaire net. Il est super important de comprendre ce qui est déduit de la rémunération brute pour savoir ce qu'on va toucher à la fin. Le montant qu'on a calculé, c'est une rémunération brute. Avant qu'elle n'arrive sur le compte en banque, elle est soumise à plusieurs cotisations, un peu comme un salaire classique en fait. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on déduit? On retrouve les cotisations pour l'assurance nationale et l'assurance maladie. Ça, c'est pour garantir que la couverture sociale continue. S'y ajoute l'impôt sur le revenu, bien sûr, et les versements au fonds de pension pour que cette période compte aussi pour la retraite. Allez, on passe à la dernière section qui est très pratique. On peut voir ça comme une boîte à outils pour gérer sa rémunération et connaître ses droits. Il y a 2 outils concrets à avoir en tête. Premièrement, le simulateur en ligne de l'Institut national d'assurance qui permet d'estimer sa paie, c'est très utile. Et deuxièmement, il faut savoir qu'il existe une procédure officielle pour faire appel d'une décision de paiement si jamais on n'est pas d'accord. Le message clé ici, il est simple. Il ne faut pas subir une situation. Connaître ses droits et les outils qui existent, ça permet d'être acteur de sa rémunération. Être proactif et bien informé, ça peut vraiment faire toute la différence. Finalement, au-delà des chiffres, la vraie question, c'est celle de la préparation. Comprendre ce système, ce n'est pas juste une question de curiosité, c'est la première étape pour aborder son service de réserve avec plus de sérénité financière. La question n'est donc pas seulement combien, mais plutôt comment s'y préparer au mieux. Merci de votre attention.